AI, c'est un élément fondamental maintenant pour l'enseignement. C'est pas seulement au niveau de la médecine, mais aussi dans d'autres domaines. Ça permet, depuis l'apparition de ChatGPT en novembre 2022, il a complètement bouleversé la façon avec laquelle on va concevoir nos cours dans le futur. Ben, si je me restreins à la faculté de sciences médicales de l'IM6P, nous avons développé ce qu'on appelle des chatbots. C'est des chatbots qui permettent de réduire le temps, de permettre à ces étudiants de comprendre les concepts de base à l'extérieur de la séance avec le prof, et que la séance serait réellement pour que les étudiants puissent discuter et approfondir leurs connaissances en termes de la matière enseignée. Donc c'est pas comme dans le passé, là où le prof il était avec une grande partie du temps, il est en train d'expliquer les concepts de base. Maintenant, les concepts de base sont un peu partout. Ils sont dans le YouTube, ils sont dans l'Internet. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a renforcé ceci avec des chatbots qui sont spécifiques à certains cours. Et donc, ça permet aux étudiants de voir leur prof, mais dans le chatbot. Et donc, c'est une façon pour améliorer la qualité de l'enseignement, réduire les temps, aussi réduire les délais. Donc, comme je viens de le dire dans la présentation, GenAI, ou l'intelligence artificielle, juste un module de l'intelligence artificielle, est un outil qui vient aider la santé. Donc, ce n'est pas, comme je l'ai dit, un opposant ou un composant qui doit venir remplacer les travaux des gens, bien que ça puisse faire les automations de certaines tâches. Mais c'est beaucoup plus quelque chose qui vient agiliser et faciliter. Je vous donne certains exemples. Aujourd'hui, une fois que GenAI, un exemple d'un outil qui est installé et finalisé, je peux peut-être prendre mon téléphone et me dire, par exemple, je sens tel symptôme, quelle pourrait être disons, la solution. Un GenAI, un robot peut vous répondre et vous dire que non, d'après ce que vous sentez, c'est peut-être telle ou telle maladie. Prenez par exemple tel médicament, ceci, cela, mais référez-vous à un médecin. Vous avez déjà accès à l'information, accès à la bonne information partagée déjà avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment un outil que si nous laissons aujourd'hui, nous resterons en retard. Avec toutes les personnes qui sont en train de développer des outils ces derniers temps, on leur dit « You must build your tools future-led ». Ne développons plus un système qui sera en silo, mais développons des outils qui pensent déjà au futur. Et le futur de demain, c'est l'intelligence artificielle. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.